c'est l'histoire de Valentin Streza de la Sierra Leone, qui, à l'âge de 25 ans, s'est retrouvé à la tête d'une nation de 4 millions d'habitants et commandant en chef d'une armée fractionnée et appauvrie. Lui et ses copains ont pris le pouvoir lors d'un coup d'état militaire en 1992 et Streza a régné pendant 4 ans jusqu'à ce qu'il soit renversé, comme vous l'auriez probablement deviné maintenant, via un autre coup d'état. La façon dont ce jeune homme de 25 ans est devenu chef d'État est inhabituelle, même d'après l'expérience de dictatures africaines. Dans cet épisode d'African Biographique, nous regardons l'improbable ascension de Valentin Streza au pouvoir exécutif et sa triste chute dans une pauvreté abjecte. Valentin Ezegrabo Streza est né le 26 avril 1967 à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Streza a grandi dans le quartier d'Allentown, à l'extrême est de Freetown. Il a terminé ses études secondaires à la Sierra Leone Grammar School de Freetown et a obtenu son diplôme en 1985, à l'âge de 18 ans. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 1985, il s'est enrôlé dans les forces militaires de la République de Sierra Leone et il a été déployé pour suivre une formation militaire en tant qu'élève officier au Bangma. Académie de formation militaire à Bangma, une ville située juste à l'extérieur de Freetown. À ce stade, il n'avait probablement jamais imaginé qu'il deviendrait à un moment donné le plus jeune dirigeant du monde. Après sa formation, il a été nommé dans l'armée de la Sierra Leone à l'âge de 19 ans. Streza a ensuite été affecté à des casernes militaires dans la partie orientale de la Sierra Leone. En tant qu'officier de l'armée, Valentin Streza a été envoyé pour servir au Libéria voisin dans le cadre d'une mission régionale de maintien de la paix appelée ECOMOG. La guerre civile y avait éclaté en 1989 et en 1991, l'ECOMOG tentait d'assurer l'ordre dans la capitale du Libéria, Monrovia. Après 7 mois au Libéria, Streza est rentré chez lui en Sierra Leone mais la guerre l'a suivi. En 1991, des combattants rebelles sont passés du Libéria à la partie orientale reculée du pays de la Sierra Leone. Cette incursion de pas moins de 2000 hommes, dont la plupart étaient prêtés par le chef de guerre libérien, Charles Taylor, a marqué le début du conflit qui a duré une décennie en Sierra Leone. À son retour du Libéria, Streza a rejoint une unité qui combattait cette incursion rebelle qui se produisait dans l'Est. Cependant, les conditions des troupes gouvernementales étaient misérables, le soutien logistique était médiocre, les fournitures d'armes et de munitions étaient limitées et les soins médicaux étaient rares. Conscients qu'ils menaient une guerre que leurs maîtres politiques n'auraient pas les ressources nécessaires, Streza et d'autres officiers subalternes ont commencé à comploter un coup d'État. Le 29 avril 1992, ils ont lancé l'opération Daybreak, faisant une descente dans le bureau du président dans le centre de Freetown ainsi que dans le somptueux ancien pavillon présidentiel de Spar Road, à l'extrémité ouest de la ville. Ils ont trouvé le président de l'époque, Joseph Momo, caché dans la salle de bain de la loge, vêtu d'une robe de chambre. Il a ensuite été embarqué dans un hélicoptère de l'armée et emmené de l'autre côté de la frontière avec la Guinée. Dans cette série d'événements, Valentin Streza est apparu comme le visage public du soulèvement, en partie à cause de ses compétences linguistiques. Il parlait assez bien l'anglais pour lire une déclaration à la radio. En tant que capitaine, il était également d'un rang supérieur à ses principaux conspirateurs. Certains soutiennent également que Streza a obtenu le poste le plus élevé parce que ceux qui l'entouraient pensaient qu'il pouvait être facilement manipulé. Et juste comme ça, il est devenu le plus jeune chef d'État du monde 3 jours seulement après son 25e anniversaire. Au début, le coup d'État du capitaine Streza était très populaire. Il y avait des promesses d'un nouveau départ pour le pays. Après plus de 2 décennies de gouvernement corrompu, la plupart des habitants de la Sierra Leone ont accueilli favorablement les putschistes et Streza a été catapulté au statut de messie. Les imprimeries produisaient des calendriers en relief avec son visage d'enfant. Des graffeurs ont éclaboussé Freetown avec son portrait et ceux de ses collègues membres de la junte. Il y avait de grands plans pour installer une démocratie fonctionnelle. Les soldats ont lancé une campagne de nettoyage pour débarrasser les rues des montagnes de déchets, se joignant souvent à eux-mêmes. L'économie était également à la hausse. Le gaz et l'électricité étaient à nouveau disponibles. Les ambulances, qui avaient pratiquement disparu de Freetown, ont été importées et réutilisées. Les nouveaux dirigeants de la Sierra Leone se sont appelés le Conseil national provisoire de gouvernement, le NPRC. Streza était le président du conseil. Ce premier cercle était composé d'hommes tout aussi jeunes, dont un vice-président qui avait à peine 22 ans. Malgré toute la jubilation qui régnait après le coup d'État, il y avait encore une guerre à mener. Dans la brousse, l'armée a continué à combattre les rebelles. Pendant l'administration de Streza,
la guerre civile s'est intensifiée, les rebelles augmentant la quantité de territoire sous leur contrôle, y compris les mines de diamants lucratives, qui étaient la source des diamants du sang utilisés pour financer leurs activités. Des informations inquiétantes ont également fait état d'atrocités commises contre la population civile, non seulement par les forces rebelles, mais aussi par certaines troupes gouvernementales. Au cours de cette guerre, des civils ont été soumis à d'horribles actes de mutilation, notamment en se faisant couper les membres, les oreilles et les lèvres. Les cas de viol et de travail forcé étaient répandus et de nombreux civils ont été utilisés comme boucliers humains involontaires ou détenus en captivité et soumis à des actes répétés de violence sexuelle par les combattants. La conscription forcée dans l'armée était omniprésente et a fait de nombreux civils, y compris des enfants, des participants involontaires au conflit. Pendant ce temps, de retour à Freetown, Streza et ses copains ont vraiment fait le show. Dès le départ, leur règne a été marqué par le genre de comportement que l'on attend des dirigeants de leur âge. Ils ont assisté aux réunions gouvernementales avec des lunettes de soleil et des costumes bien coupés. À une occasion, Streza s'est adressé à des funérailles d'État dans la cathédrale nationale tout en portant lunettes de soleil aviateur. À une autre occasion, il s'est rendu à un sommet du Commonwealth à Chypre, au cours duquel le retour de la Sierra Leone à la démocratie a été un point de discussion clé. Lors de ce sommet, il portait un t-shirt avec les mots suivants écrits « Journées ensoleillées dans Chypre ». Pendant son séjour, il aurait été trop timide pour assister à une proposition de rencontre avec la reine Elisabeth. Mais dans l'ensemble, la vie semblait belle pour Streza et ses amis. C'était une histoire de chiffon à la richesse, mais ce qui suivrait après sa disparition serait une triste histoire de richesse à la guenille. Nous aborderons cela très bientôt. En janvier 1996, à quelques semaines d'un projet d'élection présidentielle, Valentin Streza s'est rendu à une réunion gouvernementale de routine à laquelle assistait également son commandant en second, Julius Maada Bio. Selon son propre récit de l'histoire, il est entré dans la salle de réunion sans son service de sécurité armé, il n'y avait donc rien qu'il puisse faire lorsque Julius Maada Bio a sorti une arme de sous la table et l'a pointée sur lui. Streza a été regroupé tout comme son prédécesseur avait été embarqué dans un hélicoptère et transporté vers les pays voisins, Guinée. On dit que ce qui a motivé ce coup d'État contre Streza était la crainte qu'il ne transfère pas le pouvoir à un gouvernement civil comme initialement promis. Le successeur de Streza qui était le chef du deuxième coup d'État, Julius Maada Bio, est l'actuel président de la Sierra Leone. Ce nouveau chef n'était encore qu'au début de la trentaine. Mais malheureusement, l'histoire du plus jeune président d'Afrique ne s'arrête pas là. Ce qui suivrait pour Valentin Streza après sa destitution du pouvoir serait une série d'événements malheureux qui le conduiraient à une pauvreté abjecte. Immédiatement après le coup d'État, les Nations Unies, soucieuses de faire sortir Streza de l'Afrique de l'Ouest, lui ont arrangé des études à l'université de Warwick au Royaume-Uni où il étudiait le droit. Malheureusement pour lui, alors qu'il était au Royaume-Uni, il a été traité avec un grand dédain, même si son règne était banal selon les normes des dictateurs africains. Les journaux britanniques ont publié des titres cinglants l'appelant le boucher de la Sierra Leone. Pour des raisons inconnues, il arrête ses études au bout d'un an et se rend à Londres ou d'autres. Les Sierra-Léonais l'ont insulté dans les boîtes de nuit. Immédiatement sa femme l'avait quitté et il était devenu un nomade itinérant, errant d'un endroit à l'autre à la recherche de réconfort. Il est parti pour la Gambie en 2000, pour se voir refuser l'entrée dans le pays. Cette même année, il est retourné en Sierra Leone et est rentré chez lui pour vivre avec sa mère, où il aurait vécu une vie plutôt pauvre que l'on n'attend pas d'un dirigeant à la retraite. C'est encore plus difficile étant donné qu'il s'agit d'un ancien chef militaire qui était au sommet du pouvoir et exerçait une poigne de fer. On pense que sa chronique d'événements multiformes, malheureux et stressants a suffi à agresser sa santé mentale et à le déséquilibrer mentalement. En janvier 2019, il est tombé gravement malade et a été transporté par avion au Ghana pour y être soigné. Il n'est pas retourné en Sierra Leone depuis lors. C'est l'histoire de Valentin Streza, le plus jeune président d'Afrique. Si vous êtes nouveau ici et que vous êtes intéressé par un contenu similaire, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'abonnement et la cloche des notifications afin de ne manquer aucun nouveau téléchargement. N'oubliez pas non plus d'aimer et de partager la vidéo si elle vous a plu.